Qui ne s'est réellement jamais posé la question? Qui n'a jamais passé de soirée entière sur YouTube à regarder comment récupérer son ex? Je ne vous juge pas, j'ai fait pareil et on en parle. Salut à tous, c'est Dokusei et aujourd'hui je vais vous parler un peu de cette question qui peut-être vous hante à l'heure actuelle ou vous a déjà hanté par le passé. Je vais vous dire mes conseils personnels, je vais vous parler un peu du business qui se cache derrière et je vais vous donner un conseil à la fin de la vidéo qui pourra peut-être changer votre vie. Mon premier conseil déjà de base, c'est avant de vous demander comment récupérer votre ex, c'est plutôt de vous demander pourquoi récupérer votre ex. Si ça s'est terminé, c'est bien qu'il y a une raison, non ? Que ça fasse 3 semaines, 3 mois ou 3 ans. Alors avant de partir sur une croisade épuisante, faut le dire, commencez déjà par vous demander si cette personne vaut vraiment le coup. Je sais, je casse un peu les codes, YouTube est rempli de formations sur comment récupérer son ex, les techniques les plus rapides, 10 techniques pour récupérer son ex, et la plupart du temps c'est 3 conseils et ils vous vendent une formation. Ne vous laissez surtout pas avoir par ce genre de gourou maîtrisant la communication et utilisez votre faiblesse passagère, je le répète parce que c'est uniquement passager, et qui savent exactement où appuyer pour vous faire sauter le pas et vous vendre leur formation totalement inutile. Bien sûr, tout n'est pas à jeter. Il y a même beaucoup de conseils qui sont vraiment utiles, mais les conseils qui vous seront vraiment utiles, c'est déjà ceux qui vous donnent déjà gratuitement dans leurs vidéos. Je les ai moi-même essayés et je vous dirai en conclusion ce que j'en pense. La rupture qui a fait que j'en sois arrivé là au moment où j'ai passé justement mes nuits entières sur YouTube, c'est celle avec la mère de ma fille. Et vraiment, avant de partir dans cette croisade de comment récupérer mon ex, j'aurais vraiment dû commencer par pourquoi récupérer mon ex. Revenons donc à ce samedi de mars 2018 où elle m'annonce qu'elle n'a plus de sentiments et malgré nos 4 ans et demi de relation et un enfant, que ça s'arrête là. Toujours au début on est dans le déni, mais dès le lendemain matin, elle s'en va sans rien dire, toute seule. Et là, je me suis vraiment rendu compte des choses. On perd tout, on est perdu, on s'écroule. Bref, tu sais de quoi je parle, t'es sûrement déjà passé par là. Je passe donc mon temps sur YouTube et sur des forums et essayer de trouver des réponses à mes questions, les pourquoi, etc. Mais sincèrement, on n'obtient jamais de réponse. Et donc, je tombe sur des vidéos de Alexandre Cormon, Antoine Pétavin, etc. Attention, je ne dénigre pas du tout leur travail. J'ai juste un problème avec leur façon de le faire et leur façon de vendre leur formation. Bref, je regarde 15, 20 vidéos, je les re-regarde encore, et quasiment toutes ont les mêmes conseils. Mais les conseils gratuits, sincèrement, la plupart sont de vrais conseils à utiliser. C'est juste qu'il faut les faire pour vous et pas pour récupérer votre ex. Je m'explique. Tout ce que vous allez entreprendre suite à ces conseils va faire en sorte de faire réagir votre ex. Je le nie pas, dans beaucoup de cas, ça fait quand même réagir son ex. Le problème, c'est que ce ne sera pas pour de bonnes raisons. Le premier conseil qu'on voit et qu'il faut vraiment appliquer, c'est le silence radio. C'est-à-dire zéro contact. Nada, que dalle, rien, le calme plat. Pas de SMS, aucun lien sur les réseaux sociaux. Et même si vous entendez quelque chose, que vous voyez quelque chose, ne réagissez jamais. Souffrez en silence. Seulement le strict minimum si vous avez des enfants, des affaires à récupérer ou de la paperasse administrative. Mais ne parlez jamais de vous sur ces messages. Il faut que ce soit bref, cordial, mais c'est tout. Mon deuxième conseil, et que vous retrouvez sur ces vidéos, c'est de prendre soin de vous, d'essayer au maximum de vivre pour vous, de vous faire passer au premier plan de votre vie. Faire du shopping, faire du sport, du coiffeur, bien vous saper, toujours sortir en bombe, mais uniquement pour essayer de reprendre confiance en vous, pour vous sentir belle ou beau, seulement pour votre plaisir. Dans la vie, la seule personne qui doit prendre soin de vous, c'est vous-même. Si déjà de base vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Sortez, rencontrez des gens, discutez avec du monde, ouvrez vos horizons. Et là, mon troisième conseil, et je pense que c'est un des plus importants, c'est de prendre le temps de digérer, de faire votre deuil, de réfléchir à votre ancien couple. Votre cerveau fera toujours en sorte de penser aux meilleurs souvenirs. Prenez-le en compte pour essayer de contourner cette protection. Ça vous évitera beaucoup de désagréments. Soyez objectif ou objective et essayez de comprendre en gardant la tête froide. Je sais que c'est compliqué. Ma petite astuce, c'est comme si je regardais la relation avec mon ex, mais d'un point de vue extérieur, comme si j'étais un ami à moi qui me donnait des conseils. Et je peux vous assurer que ça aide. Cherchez les erreurs que vous avez pu faire, les erreurs que lui ou elle a pu faire, pour ainsi corriger ces petites choses pour la prochaine relation. Mais ne vous sentez jamais coupable. Une rupture, quoi qu'il arrive, c'est toujours à deux. Tout ça, faites-le uniquement pour vous. Ne le faites pas uniquement dans l'objectif de récupérer votre ex. Parce que si jamais ça n'arrive pas, tous les efforts que vous avez fait jusque-là vont être réduits à néant. Vous aurez l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Alors que non, pas du tout. C'est clairement pas le cas. Tout ce que vous avez fait, ça sert à vous reconstruire. Et c'est ça le plus important.
Et maintenant, je vais vous donner mon conseil personnel qui peut changer beaucoup de choses. Mon conseil à moi, c'est avant toute chose, apprenez à vous connaître vous-même. Savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, vos hobbies, vos loisirs, vos projets, vos envies, pour que le jour où vous rencontrez quelqu'un, ce soit quelqu'un qui vous complète. Pas qui est là pour combler des vides, mais pour vous compléter. Et ainsi, vous pourrez être dans une relation où vous serez à 100% vous-même. Vous serez quelqu'un d'entier ou d'entière et avec une personne qui vous accepte tel que vous êtes. Personnellement, j'ai mis quelques mois à comprendre tout ça. J'ai surtout compris que mon ex et moi, on était différents. Je ne pouvais pas être à 100% moi-même avec elle. Alors pourquoi la récupérer? Pour ma fille? Non. On reste pas avec quelqu'un pour des enfants. Ma fille a des parents heureux, chacun de leur côté, et je pense que ça lui donne quand même une meilleure image. Et puis, tout le monde a droit au bonheur, même vous. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous rappelle que tous les soirs, on fait une radio libre sur Twitch pour discuter. Je vous rappelle que tous les soirs, je suis en live sur Twitch pour discuter d'amour. Le lien est dans la description. Pensez à vous abonner si ça vous plaît, le petit pouce bleu, et bombardez de commentaires pour m'aider pour mon référencement. J'ai pas d'outro, à la semaine prochaine.